Question, est-ce que Shabbat, lorsqu'on discute agréablement dans la rue, on aurait le droit de s'asseoir sur le capot d'une voiture? Ou bien est-ce que c'est mouktsé, puisqu'une voiture, on n'a pas le droit de l'utiliser, alors ce serait interdit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce propos? A-t-on le droit de s'asseoir Shabbat sur le capot d'une voiture ou pas? Alors, quel est le problème? Le problème, c'est mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire mouktsé? Nos maîtres nous ont interdit, pendant Shabbat, de déplacer certains objets qui ne sont pas utilisables pendant Shabbat. Alors, il y a plusieurs catégories de mouktsé. Il y a mouktsé mehamad goufo, il y a mouktsé mehamad hisaron kis, et il y a mouktsé qui est keli shemelarto le isur. Par rapport à cela, je vais me focaliser sur keli shemelarto le isur. Un keli qui généralement est utilisé pour faire des choses interdites avec. Exemple, un marteau. Un marteau, c'est fait pour clouer, pour construire, pour fabriquer des choses. Est-ce qu'on a le droit de construire pendant Shabbat? Non. On aurait le droit de clouer pendant Shabbat? Non. Ai-je le droit de déplacer un marteau? Non. C'est un keli shemelarto le isur. Mais quand serait-il si j'ai besoin de casser des noix de coco? Est-ce que la noix de coco, j'ai le droit pendant Shabbat de la casser avec un marteau? Je n'ai pas d'autre possibilité. Comment tu veux que je casse la noix de coco? Alors, j'ai le droit de prendre un marteau, bien que généralement il est utilisé pour faire des choses interdites, mais maintenant que j'en ai besoin pour quelque chose qui est permis, j'ai le droit de le déplacer, de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle keli shemelarto le isur, mutar le taltelo, le tzorech gufo, ou bien le tzorech mekomo. Si par exemple, j'ai besoin de la place, il y a un marteau qui est posé sur la table, j'ai besoin de mettre mon assiette dessus, ou bien posé sur la chaise, j'ai besoin de m'asseoir sur la chaise, j'ai le droit de prendre le marteau, de le mettre à sa place, pour occuper cette place que lui prenait. Alors, maintenant, quand je veux m'asseoir sur une voiture pendant Shabbat, pourquoi la voiture est mouktsé? Parce que généralement, c'est fait pour conduire avec, chose interdite pendant Shabbat. Puisque la voiture est réservée à une utilisation interdite, telle que allumer la voiture et conduire avec, alors c'est kli shemelarto le isur. Mais si j'ai besoin de cette voiture pour m'asseoir dessus, eh bien j'ai le droit de m'asseoir dessus. Nachon, si c'était quelque chose qui est immobile, alors de toutes les façons c'est moutar. Par exemple, un objet qui est mouktsé, je le touche mais sans le déplacer, sans le bouger. Aucun mouvement, juste je le touche. Il n'y a aucune interdiction. Même quand Hachamim ont interdit le mouktsé, c'est juste de le déplacer, mais pas de le toucher. La voiture, quand je m'assois dessus, ça bouge. Et malgré tout, c'est permis. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de m'asseoir. M'asseoir, c'est une chose permise. Casser une noix de coco, j'ai le droit. Alors j'ai le droit de prendre un marteau pour casser la noix de coco. M'asseoir, j'ai le droit. Alors j'ai le droit de m'asseoir sur une voiture, bien que la voiture bouge au mouvement de mon action en m'asseyant dessus. Mieux, si il y a des choses à l'intérieur de la voiture, on a oublié les bouteilles de coca à l'intérieur, on voudrait récupérer la boisson qui s'y trouve. Ai-je le droit d'ouvrir la porte de la voiture pour prendre la boisson? S'il y a un circuit électrique qui fonctionne, alors là c'est assourd. Je vais ouvrir, il va y avoir une lumière qui va s'allumer, c'est assourd. D'ailleurs même, il faut faire attention par rapport au frigidaire, qu'il faut neutraliser avant Shabbat l'allumage et ainsi de suite. Donc lorsque j'ouvre la porte de la voiture, il ne faut surtout pas qu'il y ait un circuit électrique. Mais imaginons qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de circuit électrique, j'ouvre la porte pour prendre ma bouteille de bière ou de coca. Eh bien, en effet, c'est moutard. Une fois de plus, pour la même raison. Keli shemelarto le isur, mutar le taltelo, le tzorech gufo, tzorech mekomo. À la limite, ça je le dis à voix basse, on aurait même le droit de s'asseoir à l'intérieur si on n'a pas où s'asseoir. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un se trouve en campagne et il est fatigué, il a besoin de s'asseoir
la voiture, elle est déconnectée, il n'y a pas de branchement électrique, il a besoin de s'asseoir, il a le droit de s'asseoir dans la voiture. Mais bon, il ne faut pas le faire devant tout le monde, ça va paraître bizarre, les gens vont croire qu'il est là pour aller conduire en voiture, ça peut choquer. Plus d'un, Mar'ita'ain, les gens qui vont voir, ils vont croire que tu veux rouler avec. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose à faire, mais dans un cas extrême, quelqu'un qui se trouve en montagne a besoin de dormir dedans, il n'y a pas de problème. Donc, même mieux, imaginons la porte maintenant tu l'as ouverte. Est-ce que tu as le droit de la fermer? Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de raison. On a le droit d'ouvrir pour prendre ce dont j'ai besoin. Mais maintenant, fermer, auquel titre? Tu n'as pas le droit. Quand tu vas utiliser la voiture parce que tu veux prendre la bouteille qui est dedans, ou bien tu veux t'asseoir dessus, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, fermer la porte après avoir pris la boisson. Pourquoi tu veux fermer la porte? C'est une nécessité par rapport à quoi? Une utilisation shabbatique? Non. C'est juste pour sécuriser la voiture. On n'a pas le droit de déplacer du mouktsé Shabbat pour sécuriser un objet qui est mouktsé, qui est assour. On pourrait trouver un système. Si par exemple je mets à l'intérieur de la voiture des objets moutarim, des choses que j'ai le droit Shabbat de déplacer, mais j'ai peur qu'on les vole. Alors je les pose à l'intérieur de la voiture et là j'ai le droit de fermer la porte. Ou bien, si par exemple, si la voiture se trouvait dans un endroit qui est gênant, par exemple sur le trottoir, au bord du trottoir, sur la chaussée, il y a des gens qui passent par là, et bien ils vont se cogner avec ma porte. J'ai laissé la porte ouverte. Et oh, comment je passe après sur le trottoir? Là, ça s'appelle Tzorech Mekomo. J'ai le droit de déplacer un marteau pour m'asseoir à la place du marteau. J'ai le droit de pousser la porte de la voiture pour passer, pour traverser, pour marcher sur mon trottoir. Ça s'appelle les Tzorech Mekomo. Je vais utiliser l'emplacement du Mouktsé qui était Keli chez Melarto le Issou. Donc voilà, on aura parlé aujourd'hui d'un des Mouktsé qui s'appelle Keli chez Melarto le Issou, qui est d'ailleurs le plus léger, le plus light. Parce que cette autorisation, ces deux exceptions de Tzorech Gufo ou Tzorech Mekomo, c'est que pour ce Mouktsé-là. Par exemple, Mouktsé et Hamad Gufo, il n'y a pas de héter. Par exemple, une pierre dans la rue. Une pierre posée dans la rue. Ça s'appelle Mouktsé Mehamad Gufo. C'est un Mouktsé neutre, tout simple. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette pierre pour aller casser une noix de coco? Non. Un Keli qui s'appelle Keli, seulement son utilisation habituelle, c'est pour faire quelque chose qui est interdit. Comme par exemple, je reprends l'exemple du marteau. C'est fait pour clouer, pour construire, c'est assaut. Alors j'ai le droit de prendre ce Keli pour casser une noix de coco. Mais si c'est pas un Keli, c'est une pierre, c'est Mouktsé Mehamad Gufo. Donc je n'ai même pas le droit pour casser une noix de coco. Je terminerai en disant, bien qu'on ait autorisé Keli Shemelarto Liissur, les Tzorer Gufo, ou les Tzorer Mekomo, c'est seulement si c'est Tzorer, s'il y a un vrai besoin. Mais si j'ai un casse-noix, pourquoi tu vas prendre le marteau? Si tu as un Keli chez Melarto le Heter, pourquoi tu vas prendre le Keli chez Melarto le Issur? C'est seulement lorsqu'il y a un vrai besoin, que c'est Tzorer et que je n'ai pas le choix, c'est là qu'on a autorisé. Mais sinon, il n'y a pas de raison, parce que ça ne s'appelle pas Tzorer Gufo ou Tzorer Mekomo.